Hé Caillou, regarde ce qui vient d'arriver. Un paquet! Qu'est-ce que c'est? C'est pour moi? C'est pour nous tous, Caillou. Viens dans la cuisine, je te montre. D'accord. Maman, regarde! On a reçu un paquet! Quelle surprise! Qu'est-ce que ça peut être? Tu veux m'aider à l'ouvrir? Oui, je veux bien! Qu'est-ce que c'est? C'est une machine à faire des pâtes. Des pâtes? Comme spaghetti? Oui, on peut faire toutes sortes de formes de pâtes. Eh bien, on peut prétendre avoir notre propre restaurant italien. On peut inviter grand-mère et grand-père? Bonne idée, Caillou. On peut faire une soirée pâtes et pizza. Papy aime la pizza. D'abord les pâtes. Il faut des œufs, de la farine à pâte et une pincée de sel. Là, maintenant, Caillou, verse lentement la farine dans ce grand bol. Caillou, c'est pourquoi j'ai dit lentement. Bien, maintenant les œufs. Tapote-les sur le bord du bol, comme ça, et sépare la coque. Très bien, Caillou. Mousseline, tu as tout gâché! T'inquiète pas, Caillou. Peut-être que Mousseline sera plus adroite avec la pâte à pizza. Maintenant, Caillou, mélange œufs et farine. Ça peut être un peu souillon, mais ça ira. Maintenant, on doit pétrir la pâte. Ça veut dire la rouler, l'étirer et la presser jusqu'à ce qu'elle soit lisse. C'est du boulot! J'ai mal au bras! Prenons une petite pause. On peut faire un menu si tu veux. Regarde, maman! Mousseline a dessiné des spaghettis! C'est bien, Mousseline. Montre-le à papa. Regarde le menu qu'on a préparé! Waouh, c'est incroyable! On pourrait manger les images. Ok, Caillou, je tiens les pâtes et tu peux tourner la poignée. Regarde! Je fais des spaghettis! Ça a l'air délicieux. Maintenant, les pizzas. Voici les garnitures. Étends d'abord la sauce tomate sur la pizza. Puis, une bonne poignée de fromage. Regarde! Il neige du fromage! Et maintenant, la meilleure partie. Dessine un visage. Regarde, grand-père, on a fait un menu! C'est superbe! Je pense que je voudrais pizza et spaghetti. Ils ont l'air si délicieux. Moi aussi. Regardez tous! Ma pizza a les cheveux bouclés et aussi une barbe frisée! Ce fut une journée spéciale pour la famille de Caillou. C'était l'anniversaire de Mousseline et toute la famille était dehors à profiter du soleil et à faire la fête. Maman, puis-je aller jouer dans la maison sautoir? D'accord, Caillou, mais attention. Et n'oublie pas d'enlever tes chaussures. Je ne veux pas enlever mes chaussures. Mieux vaut faire ce qu'on nous dit, Caillou. Ah.
Caillou s'est bien amusé dans la maison sautoir. Mais les autres enfants ont commencé à devenir trop brusques. Arrêtez ça! De retour sur la terre ferme, Caillou a cherché un autre jeu. Hé, Caillou, est-ce que ça va? Caillou fit bonne figure. Après tout, il pouvait faire d'autres activités. Hé! Allons jouer à épingler la queue sur l'âne! Caillou et ses amis ont commencé à jouer à épingler la queue sur l'âne. Ils se sont sentis étourdis. Léo, la queue ne va pas là! Bon, tu essayes, Caillou. Oh non, ce n'est pas là non plus. Hé, regarde, ils apportent le gâteau. Bon, les enfants, venez ici. Mousseline, n'oublie pas de faire un vœu. Mousseline a fait son vœu d'anniversaire et a soufflé ses bougies en même temps. Puis, Et maintenant, les cadeaux. Oh, moi d'abord. Je peux, maman? Ok, Caillou, qu'est-ce que tu as? Voilà, Mousseline. Bon anniversaire! Mousseline n'en croyait pas sa chance. Son propre ours en peluche. Bon travail, Caillou, quel beau cadeau. Encore une chose, Mousseline. Chère Mousseline, joyeux anniversaire, bonne journée. Ton frère qui t'aime, Caillou. Oh, Caillou, c'est adorable et si bien écrit. N'est-ce pas gentil, Mousseline? Hé les enfants, la piñata maintenant. Mousseline frappe d'abord. Vas-y, Mousseline! C'était le meilleur anniversaire que Mousseline ait jamais eu. Et Caillou a passé une très bonne journée aussi. Oh, Caillou, tu nous fais vraiment peur, là. Je sais, on devrait raconter chacun des histoires à faire peur. On n'a pas peur. Il était une fois 2 filles qui roulaient leur vélo dans une forêt très sinistre. La nuit tombait et elles entendaient des hiboux oulouler dans les arbres. Elles ont commencé à vraiment avoir peur. Soudain, la chaîne de leur vélo s'est détachée et elles sont restées clouées là. Elles tremblaient et elles avaient vraiment peur et ne pouvaient pas remettre les chaînes sur le vélo. On ne pourrait jamais sortir d'ici. Puis, elles ont entendu un bruit étrange dans les bois derrière eux. Elles se retournèrent lentement et il y avait un fantôme devant elles. Fantôme!
Le fantôme s'est rapproché de plus en plus. Va-t'en! Le fantôme flottait à travers elle et se dirigeait vers le vélo. Hé, éloigne-toi de nos vélos. Soudain, le fantôme disparut et elles ont vu que les chaînes de leur bicyclette étaient réparées comme par magie. Oh, oh. Clémentine, ça ne faisait pas peur. C'était un gentil fantôme. Léo? Je n'ai pas peur. Je faisais semblant. Voici une histoire vraiment effrayante. Il était une fois un garçon qui vivait dans une ferme avec son papa. Ils ont construit un épouvantail pour que les oiseaux ne mangent leurs légumes. Cette nuit-là, une tempête a réveillé le garçon. Il regarda par la fenêtre de sa chambre et vit l'épouvantail dans le potager. Papa, l'épouvantail bouge! Ne sois pas nigo, les épouvantails ne bougent pas. Le papa a laissé le garçon dormir dans sa chambre parce qu'il avait peur et il s'est vite endormi. Le matin, ils ont regardé par la fenêtre, mais l'épouvantail avait disparu. Alors, l'épouvantail était-il vivant? Peut-être que son chapeau s'envola? C'est l'épouvantail! Il va nous avoir! Ouvrez! Vous n'êtes pas endormi, je vous entends parler. Papa, c'est toi! Je vous ai apporté du chocolat chaud et des biscuits. C'est très intime ici. De quoi avez-vous tous parlé tout ce temps? On s'est raconté des histoires effrayantes. Mais on n'a pas peur. Non, on n'a pas peur du tout. Papa, veux-tu dormir dans la tanière aussi ce soir? C'est trop petit, Caillou. Je peux dormir sur le canapé et veiller au cas où des épouvantails viennent. Ça serait génial, papa. Comme ça, tu ne manqueras rien de notre soirée. C'était une journée très animée dans la classe lorsque Madame Martin a demandé aux enfants de faire silence. Elle avait une annonce à faire. Très bien les enfants, on se calme, on se calme. Bien. Nous avons une chose excitante à l'école cette semaine. C'est le concours de talent. Les enfants étaient impatients de commencer à exercer leur talent. Mais qu'est-ce que Caillou allait faire? Quand Caillou est rentré chez lui, il a cherché dans la maison quoi faire pour le concours de talent. De la corde à sauter, au chant. Il a même essayé la danse. Caillou commençait à se demander s'il trouverait jamais un acte pour le concours de talent. Qu'y a-t-il, Caillou? Je ne sais pas quel est mon talent. J'ai tout essayé. Eh bien, Caillou, que penses-tu de ça? Mais que faire avec ça? Eh bien, Caillou, c'est une baguette magique. Tu peux être un magicien pour le concours.
Tiens. Bien, papa. Quel acte devrais-je faire? Attends une minute, Caillou. Je reviens tout de suite. Quelques instants après, papa est revenu avec une autre boîte dans ses bras. Une mallette dure avec dessus les mots gravés « Magic Kit ». Wow! Bien, Caillou. C'était ma trousse magique lorsque j'étais enfant. Je te la donne. Montre à tous ce que tu peux faire au concours de talent. J'ai l'air d'un vrai magicien. Oui, bien sûr, Caillou. Mais entraîne-toi. Caillou s'entraînait et s'entraînait. Et le lendemain, au concours de talent, il était prêt, mais commença à se sentir nerveux. Son tour arrivait. Hé, Caillou! Ça ira, ne sois pas nerveux, tu seras super! Ouais, Caillou. Vas-y et amuse-toi. Je m'appelle Caillou et je suis un magicien. Voici. Caillou murmura les mots magiques, tapa le chapeau avec sa baguette magique et... Voici Teddy, vous tous. Maintenant, le tour suivant. Voyez ce que devient Teddy quand je fais ça. La foule s'est déchaînée pour les tours de Caillou. Il était si fier de lui-même. C'était la fin d'une journée bien remplie et Caillou voulait une histoire pour s'endormir. Papa, tu veux lire pour moi? D'accord, Caillou, rapproche-toi. C'est l'histoire d'un explorateur mondial qui voyage dans le temps. Dans les plaines d'Afrique, des bêtes sauvages rôdent. On ne sait pas ce qu'on va trouver. T'as senti ça, Caillou? Oh non! Viens, monte, Caillou. Ouf, juste à temps. C'était tout juste, Caillou. Dans les grandes calottes glaciaires de l'Arctique, des sites extraordinaires ne sont jamais bien loin. Enchantée. Je m'appelle Caillou. Allons, Caillou, voyons ce qu'on peut trouver d'autre. On dirait que tu t'es fait des amis ici. Et dans les grandes pyramides de l'Égypte ancienne, qui sait quels amis vous pourriez vous faire? Waouh, Caillou, tu ressembles à un vrai pharaon. Toi aussi.
chose. Sois béni. Et de l'autre côté de la Méditerranée, Paris, une ville d'histoire, de gastronomie et d'art. Bonjour Caillou, très bien. Que dis-tu d'aller voir l'original? Ouais. Super! On peut monter? Bien sûr Caillou, allons-y. Oh! Une belle vue, hein Caillou? C'est assez d'excitation pour une nuit. Il faut dormir. Aujourd'hui, Caillou a visité le zoo pour enfants avec maman, papa et Mousseline. Pas peur, Mousseline, c'est des moutons. Ils sont doux et gentils. Tu vois? Bisous de chèvre. Merci. Hé, va-t'en, toi. Dégage, va chercher ta propre glace. Qu'y a-t-il, Caillou? Oh, ta glace est tombée. C'est pas grave, tu en auras une autre. C'est pas ma glace, c'est mon nez. Une abeille m'a piqué. Oh, mon pauvre Caillou! Tiens, cette crème aidera. Pourquoi elle m'a piqué, maman? Eh bien, elle pensait peut-être que tu voulais lui faire mal, Caillou. Oui, j'ai essayé de la frapper. Elle essayait de manger ma glace. Caillou, il ne faut pas frapper les abeilles. Ce sont des petites créatures admirables. Suivons-la et voyons où elle va aller. C'est sa maison? C'est ça, Caillou. La maison des abeilles est une ruche. C'est une grande maison pour une petite abeille. En fait, des milliers d'abeilles vivent dedans. Écoute bien et tu les entendras. On dirait un avion qui vole. Que font celles-là? Elles collectent du nectar pour fabriquer du miel. Les abeilles aiment le sucré. Comme les glaces? C'est ça. Cette abeille ne voulait pas te faire de mal. Elle voulait juste un peu de ta glace. Elle devrait dire s'il vous plaît. Allez, je connais une chose qui va te faire plaisir. Regardez, un cheval. Presque, Caillou. C'est un âne. Excusez-moi, on peut monter sur l'âne, ma sœur et moi? Oui, bien sûr! Wow, c'est très haut. Tenez, pour votre protection! Tiens bien ta sœur, Caillou. Nous ne voulons pas que l'un de vous tombe. Génial! Il doit être très fort pour nous porter tous les deux. C'est vrai! Les ânes peuvent être petits, mais ils sont très forts! Comme moi.
Bon, Caillou, je reviens tout de suite. Sois sûr d'être bien beau et propre. D'accord, maman. Bonne chance dans ta mission, Capitaine Caillou. Oh, bonjour. Quel est votre nom? Salut, je suis Caillou. Oh, la légende raconte l'histoire d'un grand explorateur du nom de Caillou. Vraiment? Oh oui, il est dit qu'il est le seul à retrouver le trésor perdu et à nous le rendre. Waouh! Voulez-vous nous aider, illustre Caillou? Absolument! Allons trouver ce trésor! Hé, regardez! Allons voir dedans. Êtes-vous sûr de cela, Capitaine Caillou? Allez, tout ira bien si nous restons ensemble. Regardez, là-bas! Serait-ce le? Venez, allons voir! Bien, prêt? 1, 2, 3! On a réussi! Ouais! Hé, c'est quoi ça? C'est un requin! Plus vite! Il nous rattrape! Caillou! Es-tu bien propre? Presque, maman! Bon, il est donc encore temps pour Capitaine Caillou de naviguer les mers. Mon oncle m'a donné ceci pour mon anniversaire. Waouh! On peut faire toutes sortes de blagues avec ça. Bah. Lequel utiliser en premier? Je ne suis pas sûre. Tu décides, toi, Caillou. Oh! Vite, vite! Oh mon Dieu! Très drôle, les garçons. Oh, salut Léo. Bonjour Caillou. Que faites-vous les garçons? On t'a acheté des cacahuètes, papa. En voudrais-tu? Pour moi? C'est très gentil de ta part, Caillou. Merci.
Oh, vous m'avez vraiment bien eu. Allez. La souris, ça ira, Mousseline. Elle n'est pas vraie. C'est juste une farce, Mousseline. Tu vois? Viens, Mousseline. J'ai une idée. Ils sont là. Bonjour, Mousseline, Caillou. Oh, salut, Léo. Salut. Grand-mère, tu veux du jus? Oh, eh bien oui, Caillou. Oui, j'ai un peu soif. Mousseline, tu voudrais m'aider avec les glaçons? Merci beaucoup, vous deux. Oh mon Dieu! Oh, est-ce que c'est une farce? Ces spaghettis sont délicieux. Roi Caillou, on a des mauvaises nouvelles. Qu'est-ce que c'est? Là-bas, on a vu une forme géante dans le ciel. Était-ce un oiseau? On aurait dit un dragon. Un dragon? Il venait par ici. Le voilà. C'est un crache-feu vert. Mais comment le vaincre? Ce sera très difficile. Les dragons sont toujours furieux et très affamés. Que mange-t-il? Les nounours et spaghettis. Oh non! Allons cacher Monsieur Nounours dans le donjon. Il y sera en sécurité. Voyez, il est ici de nouveau. Il prépare son attaque. Vite, chacun prend une épée et un bouclier. Ok. Tout le monde est-y prêt? Prêt. Allez, charge! Tu nous fais pas peur. Va-t'en! Trouve tes propres spaghettis! Et que se passe-t-il? Nous essayons de faire peur au dragon. Caillou, regarde pauvre Gilbert.
Il a l'air vraiment effrayé. Il ne comprend pas que vous jouez un jeu. Mais c'est le dragon, maman. Il veut manger Nounours et nos spaghettis. J'ai une idée. Demande donc à Rexy s'il voudrait jouer et tenir le rôle du dragon. C'est une bonne idée, maman. Là, Rexy ressemble bien plus à un dragon. Oh non, ce dragon est encore plus gros. Il est trop fort! Soyez prudent, monsieur Nounours. Il veut te manger. Monsieur Nounours, vous nous avez sauvés! C'est fait! Nounours et Spaghetti sont sécurisés. Vous, braves chevaliers, méritez une gâterie. Merci, maman. Un autre dragon! C'est Gilbert et c'est un chat très gentil. N'est-ce pas, Gilbert? Et voyez, il aime manger la glace. Pas les nounours. As-tu hâte de venir travailler avec moi aujourd'hui, Caillou? Ouais, regarde ce que maman m'a fait. Génial! Quelle belle cravate! C'est quoi tous ces chiffres, papa? Eh bien, Caillou, si tu composes un numéro, l'ascenseur t'emmène à cet étage. Essaye donc! Nous allons au niveau 4. Super! Bonjour, Boris. Oh, et tu dois être Caillou. Ton papa me dit beaucoup de bien de toi. Et bonjour! Caillou, voici Valérie. Elle dirige tout le bureau. Génial! Enchantée, mademoiselle Valérie. Eh bien, c'est ici que je suis tous les jours. Que fais-tu, papa? Eh bien, papa fait beaucoup de choses, Caillou. Maintenant, Valérie nous demande de faire des copies pour une présentation. Copie? Mais Madame Martin dit qu'on ne doit pas copier sur les autres. Oh oh oh, Caillou, on doit faire des copies pour les donner à tout le monde. C'est comme si c'était une présentation. D'accord. Comment ça marche, papa? Eh bien, tout ce que tu as envie de copier, tu le mets ici. Après,
tu composes le nombre de copies que tu veux faire. Et elles sortent directement dans ce bac. Ouah! Ça peut copier n'importe quoi? Non, pas tout à fait. Oh, attention, Caillou! Regarde, papa, c'est moi. Oh, Valérie m'appelle. Je reviens tout de suite. Peux-tu finir de rassembler ces copies? Fini. Oh, excusez-moi, monsieur, je cherche mon fils. Il a votre taille, une chemise jaune et... C'est moi, papa. Maintenant, je suis un homme d'affaires comme toi. Oh, Caillou, pas besoin de lunettes ni de moustache pour ça. Mais ça te va bien. Oh, c'est l'heure du rendez-vous de Valérie. Donc, on a eu un assistant spécial aujourd'hui. Caillou a aidé Boris à préparer la réunion d'aujourd'hui. Et il nous a vraiment donné un coup de main. C'était génial, papa. Quand je serai grand, je veux travailler dans un bureau comme toi. Et tu seras le meilleur des employés de bureau qui soit. Ouh là là, on commence par quoi, Clem? Skibble, c'est mon préféré. Ouais, on peut, papa? Bien sûr, Caillou. Allons-y. Bon lancer, Clem. Eh bien, Caillou, c'est ton dernier lancer. Respire. Très bien, Caillou. Bien joué, Caillou. Excellent. J'ai hâte de dépenser mes jetons. Ne les dépense pas tous d'un coup. Le premier aux autotamponneuses, Caillou. Je vais t'avoir pour ça, Caillou. Wow, c'était génial. Waouh, les enfants, c'était super. Vous devez avoir faim. Eh bien, que voulez-vous?
avec ça. OK sur R. Cerveau gelé. C'est un lait frappé froid, hein, Caillou? Mini-golf. Allons-y. Vise bien droit, Clem. Ne frappe pas trop fort, pas trop mou non plus. T'y es presque, Clem. Un autre coup devrait le faire. Qu'y a-t-il, Caillou? Le clown, c'est un peu effrayant. Tu veux jouer autre chose? Non, ça ira. Finissons le course. C'est ça, Caillou. Tu y arriveras. Waouh, Caillou! Un trou en un! On a réussi, Clem. Ouais! Allez, allons chercher nos prix. Oh oui, j'ai presque oublié. Waouh, Caillou! C'était une bonne journée? Superbe. C'était la veille de Noël et Caillou rêvait de tous les merveilleux jouets qu'il recevrait le jour de Noël. Hé, c'est quoi ce bruit? Qu'y a-t-il, Gilbert? Hé, regarde, c'est le Père Noël. Allez, Gilbert. Caillou a revêtu ses vêtements d'hiver et s'est précipité dehors dans la neige. Ho, ho, ho! Joyeux Noël! Père Noël. Bonjour, Caillou! Ouah, vous savez mon nom? C'est mon chat, Gilbert. Vous êtes venu m'apporter mes cadeaux? C'est exact. Je suis ici pour ça, mais j'ai un petit problème. Le pauvre vieux Rudolph a oublié son foulard et a attrapé un rhume. Sans le nez de Rudolph, je ne vois pas où je vais. Ah, à ce rythme, personne ne recevra leur cadeau de Noël. Oh, c'est terrible! Tiens, Rudolph, tu peux avoir mon écharpe. Mamie me l'a tricotée, elle est bien chaude. Hé, ça chatouille! Je pense avoir une idée. Peut-être que Gilbert et toi pourriez m'aider à livrer les cadeaux.
Ça serait génial! Bien, donnez-moi un moment, j'ai juste ce qu'il faut. Voilà, Gilbert. Maintenant, tu peux nous éclairer la voie. Ok, Caillou, monte à bord. Nous avons des cadeaux à livrer. Ça va être génial! Ho, ho, ho! Joyeux Noël! Tu fais un bon renne, Gilbert. Maintenant que tu nous éclaires la route, on va livrer les cadeaux en un rien de temps. Oh! On est si haut! Ok, Caillou, il est temps de livrer le premier cadeau. Que dois-je faire? Je vais te montrer. Prends ma main, Caillou. T'es prêt? Prêt! Ho, ho, ho! Ouah! C'était magique! La magie de Noël. C'est super! Faisons-en un autre! Merci de m'aider à livrer tous les cadeaux, Caillou. Je n'aurais pas pu le faire sans toi et Gilbert. C'était la meilleure veille de Noël de ma vie! Rudolph dit qu'il se sent bien mieux grâce à ton écharpe bien chaude. Joyeux Noël, Caillou! Joyeux Noël, Gilbert! Ho, ho, ho! À l'année prochaine! Joyeux Noël, Père Noël! Joyeux Noël, Caillou! Maman, papa, vous ne devinerez jamais ce que nous avons fait hier soir. Nous sommes allés en traîneau avec le Père Noël. Cela a l'air d'un rêve de Noël excitant, Caillou. C'était pas un rêve, c'était vrai. Oui, bien sûr, Caillou. Descendons en bas voir tous les cadeaux que le Père Noël t'a apportés. Cadeau!